Action, c'est ce que dit le réalisateur pour que la caméra tourne. Il suffit d'un mot, d'une seule parole, pour que la machine se mette en route. Le scénario va se dérouler comme il est écrit, du moins en principe, parce qu'il y a toujours des incidents, des choses qui nécessairement vont surprendre le réalisateur lui-même, celui qui a crié « action ». Dans tout processus, une fois qu'il est déclenché, quelque chose échappe inéluctablement à celui qui l'a fait démarrer. Au commencement du monde, Dieu aurait dit « action », pour que le monde soit, mais aussi pour que le monde lui échappe. Il n'avait pas prévu, il n'avait pas écrit tout ce qui allait se dérouler. Parce qu'en fait, en dehors de l'action, il n'y a véritablement rien. Ce qu'on appelle le non-agir, c'est encore une action. Ce que les classiques appelaient la passion, où ils voyaient en quelque sorte une passivité, une contre-activité, c'est encore aussi une manière d'agir. En fait, je crois que nous ne pouvons pas imaginer quoi que ce soit en dehors de l'action. Et du coup, elle est mal désignée simplement par un substantif. Il n'y a qu'un verbe qui peut indiquer ce qui se fait, ce qui est en train de se faire, ce qui est se faisant. Ce processus, qui est celui du réel, est malgré tout insaisissable. Parce que pour parler d'un acte, pour le regarder du dehors, eh bien il faut que cet acte soit déjà passé. Alors, est-ce qu'il n'y aurait qu'une seule action qui ferait la totalité de l'univers, ou bien au contraire une multitude infinie d'actions? Action et vie sont-ils des termes synonymes? Voilà les questions qu'il faudrait poser. Eh bien c'est à vous de les creuser. Alors, action.